Bonjour du Salon automobile de Francfort, nous sommes ici sur le stand de BMW. BMW est un des plus grands fabricants allemands qui a un stand gigantesque sur lequel il y a carrément une reconstitution d'une route à l'intérieur. BMW présente en grande pompe sa toute nouvelle BMW série 7. C'est vraiment leur vaisseau amiral au sens propre comme au sens figuré, c'est un véhicule très haut de gamme et ils le présentent comme le véhicule le plus innovant du segment. On va tout de suite découvrir la BMW Display Key. Alors comme son nom l'indique, c'est une clé qui a un écran. Là, j'ai un bouton sur le côté, comme sur un smartphone, qui permet d'allumer l'écran. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça faisait quelques années, disons, que sur les voitures très haut de gamme, connectées, on avait des applications sur iPhone ou smartphone Android qui permettaient de télécommander sa voiture à distance. Ben là, en fait, on est un petit peu à l'étape suivante. La voiture connectée, c'est déjà has-been chez BMW. Désormais, c'est la clé qui joue un peu le rôle de smartphone. Donc on a un écran tactile avec pareil encore un geste de déverrouillage assez classique et on retrouve les fonctions habituelles qu'on avait sur certaines applications pour smartphone. La première page, c'est on voit si la voiture est déverrouillée ou non, si les fenêtres sont fermées ou non, et naturellement on peut agir sur ces deux fonctions depuis cet écran. On fait un geste de défilement de gauche à droite pour passer d'une fonction à l'autre. Ici sur un deuxième écran, on a les informations du véhicule. Là on a un diagnostic qui nous indique que la voiture est en bonne marche. Et on peut contrôler que les phares sont allumés ou non. Et là, de même, on peut les allumer à distance si nécessaire. La télécommande communique par onde radio et on a une portée de 300 mètres, ce qui est quand même assez énorme. Ce qui nous permet, à l'identique, de contrôler par exemple l'autonomie de la voiture vraiment de chez soi. Elle peut être garée au parking assez loin. Et on peut contrôler l'autonomie, ce qui est particulièrement utile quand on a une voiture plug-in hybride, donc une voiture hybride rechargeable qui est branchée à une prise de courant. Et on veut savoir à quel moment on peut partir, combien de temps on doit attendre encore avant d'avoir l'autonomie suffisante pour faire le trajet qu'on a à faire. Et sur le même principe, on a sur la dernière page la climatisation. On peut l'activer à l'avance, c'est utile l'hiver par exemple ou même l'été. On sait qu'on va avoir un trajet, disons dans une demi-heure, on peut enclencher la climatisation à l'avance pour que la voiture soit déjà à bonne température quand on monte dedans, ce qui est confortable, mais ce qui surtout dans le cas d'une voiture hybride rechargeable permet de climatiser la voiture, ce qui consomme beaucoup d'énergie quand on est encore branché sur le secteur et de ne pas puiser sur les batteries. On a une dernière fonction qui là n'est pas présente sur ce modèle-ci, qui est très intéressante en fait, qui est la voiture qui est capable de se garer toute seule. C'est quelque chose qu'on commence à voir chez Audi notamment ou chez d'autres fabricants haut de gamme. L'intérêt, c'est qu'on quitte sa voiture sur le perron de sa maison et la voiture va être capable d'avancer toute seule dans un parking qui du coup peut être très étriqué. C'est pas nécessaire qu'il y ait de la place pour sortir à gauche à droite pour ouvrir les portières. Voilà, on sort de sa voiture avant et la voiture va s'avancer toute seule dans son parking et en ressortir à l'inverse quand on veut quitter sa voiture.